invite aujourd'hui de parler de la construction de maisons en ossature bois. Pas n'importe où, je vous invite de parler en particulier de la région Rhône-Alpes, actuellement partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler de la maison en ossature bois de différents angles. On va s'arrêter sur les aspects bioclimatiques. Est-ce que l'ossature bois est un mode constructif adapté pour le climat local? On va parler de l'aspect écologique. Est-ce une solution éco-responsable? Évidemment, selon moi. Et on va s'arrêter également sur le prix de la construction de maisons en ossature bois en Rhône-Alpes et les possibilités qui s'offrent devant vous en termes de choix de professionnels de la construction. Alors commençons par cet aspect. Est-ce une bonne idée d'un point de vue écologique? La construction en bois est largement reconnue comme étant un mode constructif éco-responsable et cela pour différentes raisons. Dans un premier temps, il s'agit d'une construction qui utilise une ressource renouvelable pour la construction de la maison. Le bois est en effet un matériau qui, si la forêt est gérée de manière durable, éco-responsable et renouvelable. C'est aussi un mode constructif qui est assez performant comparé à la construction traditionnelle et donc on a une excellente performance énergétique pour des épaisseurs de murs relativement faibles. Un mode constructif aussi qui généralement assure une excellente étanchéité à l'air. Donc pour toutes ces raisons, selon moi, l'ossature bois est un mode constructif éco-responsable. Alors, est-ce adapté pour la région de Rhône-Alpes? Il faut savoir que le climat en Rhône-Alpes est un climat qui, pendant l'hiver, est assez froid et pendant l'été, on va avoir un été assez chaud avec tous les ans un phénomène qui revient de manière régulière, une période de canicule plus ou moins prononcée. Alors, l'ossature bois est un mode constructif qui est connu justement pour être très performant pour les climats froids et en montagne. Donc, en hiver, pas de problème, notamment si vous avez privilégié aussi des ouvertures orientées sud ou sud-ouest, et vous allez profiter également d'apports solaires directs qui vont vous permettre de vivre dans une maison extrêmement confortable avec des très faibles besoins de chauffage en hiver. En été, en revanche, l'ossature bois est un mode constructif qui est parfois propice à la surchauffe. D'une part parce que les grandes baies vitrées, les apports solaires directs qui entrent dans la maison sont rapidement captés et dans un deuxième temps parce que l'ossature bois est un mode constructif qui bénéficie de peu d'inertie thermique et donc on ne peut pas profiter du déphasage thermique. Qu'est-ce que c'est le déphasage thermique? D'une maison maçonnée traditionnelle, pendant la journée dehors il fait chaud, mais la maison elle met du temps à se réchauffer à l'intérieur. Donc lorsqu'il commence à faire à l'intérieur assez chaud, dehors c'est la nuit et on peut ouvrir et évacuer la chaleur. Dans une maison en ossature bois, ça c'est pas possible puisque la maison va chauffer plus vite et elle va atteindre des températures à l'intérieur élevées alors qu'à l'extérieur il fait déjà assez chaud. Donc comment remédier à ce problème? Parce que honnêtement, mon avis personnel, c'est qu'à Lyon, lorsqu'il fait chaud, en période de canicule, qu'on soit dans une maison en bois ou dans une maison traditionnelle, le fait est qu'on a tous chaud. Donc il faut de toute manière adopter des stratégies pour se protéger de cette période de canicule, garder la maison fraîche. Donc pour une maison en ossature bois, ça va être fait par les protections solaires dans un premier temps, donc protection solaire extérieure, donc des brises soleil par exemple, en pergola bioclimatique, des avancées de toiture. Cela va être fait par un aménagement paysager du jardin qui permet de créer un microclimat. Donc par exemple avec des plantations qui permettent d'ombrager la terrasse avec la présence d'eau qui favorise l'évaporation, avec des installations à l'intérieur de la maison comme par exemple des ventilateurs au plafond qui permettent grâce au mouvement d'air et couplé avec un ventilateur brumisateur par exemple en été, permet de rafraîchir de manière assez efficace la maison. Et si même comme ça vous n'y arrivez pas, dans une pièce de la maison vous pouvez envisager
l'installation d'une pompe à chaleur. En ce qui concerne le prix de construction de la maison en bois en Rhône-Alpes, alors il va y avoir différents facteurs qui vont influer sur cet aspect-là, comme par exemple le type de sol et le type de fondation requis pour la maison. Aussi, le terrain pente va dans de nombreux cas nécessiter un coût de construction plus important. La surface de la maison, bien sûr, va avoir un impact. Est-ce que c'est une maison de plein pied ou une maison à étage? Est-ce que l'architecture de la maison est simple, relativement simple ou complexe? Donc, il s'agit là d'aspects qui vont avoir leur importance et qu'il faudra prendre en considération. Cependant, on peut dire que grosso modo, la construction de maisons en ossature bois en Rhône-Alpes va coûter entre 1 800 € au mètre carré jusqu'à 2 200-2 500 € au mètre carré. Il s'agit là d'un montant donné à titre indicatif, c'est un montant constaté. Vous pouvez bien sûr trouver des entreprises qui travaillent légèrement en dessous de ces prix moyennés ou pour les maisons haut de gamme, on peut facilement dépasser le coût de construction. Il vous appartient à vérifier donc ce coût de construction avec des professionnels locaux pour s'assurer que pour votre projet en particulier, cette estimation est correcte. Il s'agit là d'un prix de construction de maison en bois qui ne comprend pas le prix d'achat de terrain, bien sûr. Pouvez-vous confier la construction de votre maison en ossature bois? Vous avez bien sûr l'option de trouver un constructeur de maison en ossature bois et c'est sans doute l'option la plus abordable puisque les constructeurs de maisons vont travailler avec des projets de maison type, donc la phase de conception de maison va être relativement plus courte, plus simple et donc moins chère. Si vous avez envie en revanche d'une maison d'architecte ou d'une maison sur mesure qui vous ressemble véritablement et qui reflète vos préférences et vos envies, alors la meilleure solution c'est sans doute de faire appel à un architecte ou parfois à un maître d'œuvre s'il s'agit d'une construction de maison de taille réduite en dessous des seuils obligatoires d'intervention de l'architecte. En termes de prix de construction, bien sûr, la maison construite par un constructeur de maison va être moins chère puisque, comme je vous le disais, la phase d'étude va être plus courte puisqu'il s'agit de maisons type avec des plans modèles. La maison sur mesure réalisée par un architecte, elle va parfois coûter un petit peu plus cher puisqu'il s'agit de maisons dont l'architecture a été créée spécialement pour vous de manière à refléter vos préférences et vos envies. Dans tous les cas, peu importe la solution que vous retenez pour la construction de votre maison en bois en Rhône-Alpes, il va falloir que le projet soit conforme aux exigences du plan local d'urbanisme, un document qui va déterminer la hauteur des constructions, leur emplacement sur le terrain et va également donner des consignes sur le type de toiture, les matériaux et les couleurs utilisés en façade. Je vous invite à consulter l'article du blog dédié à la construction de maisons en bois, en ossature bois, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo pour voir une série d'exemples et d'illustrations avec des plans de maison et pour déposer également vos demandes de devis en ligne. Être contacté donc par 3 professionnels de la construction de maisons en ossature bois qui travaillent en Rhône-Alpes et qui sont intéressés par votre projet de construction de maison, qui vont vous proposer gratuitement et sans engagement de votre part un rendez-vous sur le lieu des travaux suivi de leurs offres. Donc c'est un moyen assez efficace de comparer les offres de différents professionnels. Je vous remercie pour ces quelques minutes que vous avez passées avec moi et je vous dis à très bientôt en ligne. Au revoir.